Souzenel fait pour nous expliquer le dessin du chemin intérieur. Alors, la création d'un enfant commence par la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde qui va donner un potentiel particulier, singulier. Ce potentiel est symbolisé par ces points. C'est tout ce potentiel que l'enfant a assimilé pour devenir lui-même. Le mot que Dieu dit à Abraham, c'est « va vers toi », le message. Et vraiment, aller vers nous-mêmes, c'est assimiler tout ce potentiel pour devenir totalement ce que nous sommes en puissance au départ. Ce potentiel, pour qu'il y ait vie, va être ensemencé par une étincelle divine que je traduis par un petit iode, la plus petite lettre de l'alphabet, qui va mettre en ordre tout ce potentiel. Et ce potentiel va être mis en ordre selon des strates. La physique quantique nous parle de saut quantique, rien ne se fait progressivement. Ces strates qui correspondent à tout ce potentiel qui est dans l'inconscient. Et au cœur de cet inconscient, au plus profond, on a ce noyau divin qui nous habite et dont on n'a aucune conscience pendant très très longtemps. Et pour que ce noyau divin puisse s'exprimer, on va dire ça de différentes façons, mettre au monde l'enfant spirituel, réaliser sa personne, devenir totalement soi-même, il va falloir assimiler tous ces contenus inconscients qui sont là pour que ce noyau puisse donner toute sa force, toute sa puissance. L'enfant, tant qu'il est à ce niveau-là, n'a aucune conscience qu'il est différent de sa mère, et il va falloir que sa conscience augmente ici pour qu'il se sente différencié de sa mère. Un premier niveau de conscience est très vite atteint, lié au sens, le chaud, le froid, c'est agréable, pas agréable. Et ce premier niveau de conscience, nous aimerions tous pouvoir continuer de monter cette échelle, comme l'échelle de Jacob que nous avons montée là, ici. Ça, ce n'est pas possible. C'est écrit dans nos textes. Nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Ce n'est pas vrai que pour le Christ, c'est vrai pour chacun de nous. C'est-à-dire, pour monter ici, il va falloir descendre, venir assimiler le contenu inconscient qui est encore là, pour pouvoir remonter à un niveau supérieur. Et toute notre vie, ça va être des descentes pour des remontées. Nous sommes des mutants, c'est une loi ontologique, l'homme a évolué, a changé. On n'est pas un enfant toute sa vie, on n'est pas un bébé, on n'est pas un enfant, on n'est pas un adulte, on devient un vieillard, on devient... C'est des mutations qui se font à l'extérieur, mais qui correspondent aussi à des mutations intérieures que nous avons à faire. À un moment donné, cette jonction va se faire au noyau de l'être ici, dans une expérience que Durkheim a appelée lumineuse. Ce n'est pas toujours une expérience de lumière. Moïse avec le buisson ardent, c'était une expérience de lumière, mais c'est toujours une expérience d'expansion de conscience. J'ai l'impression d'être un avec l'arbre, avec l'oiseau, de faire partie de l'univers. Beaucoup de gens aussi, quand ils ont cette expérience, disent il y a un moment, j'ai tout compris. Après, j'ai tout perdu, mais il va falloir le retravailler. Mais il y a vraiment cette expansion de la conscience qui se fait à ce moment-là. Et on va continuer le chemin. Ici, je vais descendre, venir assimiler ce contenu inconscient, monter à un niveau de conscience supérieur. Et cette dernière descente-là va se faire en terre promise. La terre promise, c'est la terre du Saint-Nom. Et le iode profile le tétragramme, iode et vavé, que les Hébreux n'épellent même pas. Quand ils le voient écrit, ce tétragramme, ils disent Adonai ou Hachem. Hachem, c'est le nom, Adonai, c'est mon Seigneur. C'est quand même les lettres d'ADN, Adonai. Pour vous dire qu'il y a une programmation en nous pour nous spiritualiser, il y a une dynamique là. Quand on a
on vient ouvrir ce noyau de l'être, on devient son nom. Vous savez, ce nom secret qui est écrit sur une pierre blanche et que nul ne connaît tant qu'il ne l'est pas devenu. Et ensuite, on a encore un peu à assimiler et nous allons remonter au dernier niveau ici. Et à ce niveau-là, nous serons ce qui nous est promis, ce que le Christ nous a promis, vous êtes des Elohim. Et Elohim est traduit par cette lettre Aleph qui vaut 1, Dieu seul est un. Donc, nous sommes créés en 3 dimensions, je dirais, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qui contient tout cela. L'âme, c'est l'âme psychique animale ici qui doit devenir âme spirituelle. Et l'esprit, il est contenu dans ce yod. C'est du divin. Il est avant notre création et il persiste après ce que nous appelons d'un vilain mot la mort, parce qu'un chrétien ne devrait pas parler de mort, mais de mort et résurrection. Le mot mout en hébreu est traduit le plus justement possible par des mutations. Et ce que nous appelons la mort, c'est la dernière mutation où nous laisserons notre corps physique, mais où nous continuerons dans des corps plus subtils, dans l'au-delà, notre chemin. Donc, tout ce chemin va se faire progressivement. On a toute la vie pour ça, mais c'est difficile, on ne peut pas savoir où on en est, et c'est une grâce. Parce que si on avait fait beaucoup de chemin, l'ego prendrait le dessus et on retomberait. Vous savez, comme dans l'échelle de Jacob, où on voit les anges qui chutent alors qu'ils sont presque arrivés. Et si on n'avait pas commencé, on pourrait se désespérer. Donc Dieu seul sait où on en est. L'essentiel, c'est le chemin. C'est d'aller vers être totalement nous-mêmes. Donc, nous allons faire toute cette pérégrination, ces mutations, et tout est relié, tout ce qui est créé est relié à des énergies divines, sauf l'homme qui est directement image de Dieu. Alors, la lettre qui va relier le Créateur et sa création, Annick appelle ce yod de l'incréé créé. C'est-à-dire, c'est de l'incréé, c'est du divin, il est dans l'éternité, il connaît le passé, le futur, l'essence même des choses, mais on n'y a pas accès spontanément, mais il est en nous. Et le Elohim, c'est le créateur, tout ce qu'on peut en dire, c'est celui qui nous a créés. On ne connaît Dieu que par des fonctions par rapport à la création. Elohim, c'est le Dieu créateur. Adonai, Hachem, enfin, il y a beaucoup d'autres noms pour dire Dieu, et notamment le Très-Haut, celui qui est au-delà. Et ce chemin va se faire pour que nous allions de l'image qui est là à la ressemblance qui est là. Nous sommes créés Beth-Selem dans l'image, et Dieu dit que d'Amotenu, c'est capable de notre ressemblance, dit Dieu. Donc nous sommes créés dans l'image, capables de la ressemblance à Dieu. Mais tout ça, c'est un chemin. Et c'est le verbe faire qui préside à ce chemin. Le premier chapitre de la Genèse, Bara Elohim, Dieu crée. À partir du moment où l'homme est créé, le sujet des verbes, ce n'est plus Elohim, c'est Yod et Vavé Elohim. C'est-à-dire l'étincelle divine en l'homme, le Yod et Vavé en puissance qu'il doit devenir, en synergie avec son créateur Elohim, qui fait, forme, façonne. Donc tout ce chemin va se faire en nous et nous allons nous réaliser petit à petit. Est-ce que nous irons jusqu'au bout dans cette vie-ci? C'est pas sûr du tout, mais nous continuerons sur des plans plus subtils pour le peu que nous ayons déjà pris le chemin. C'est ce qui est important, c'est cette avance, aller vers. Donc ici c'est appelé l'inconscient en termes modernes, par rapport au conscient. C'est appelé les eaux par rapport au sec. C'est appelé l'inaccompli par rapport à l'accompli. Le vrai mot d'ailleurs, c'est pas inaccompli, c'est non encore accompli, parce que c'est un potentiel à accomplir. Donc on a tout ce travail à faire, et
dans ces lettres que je vous ai mises, vous avez la lettre qui vaut 1, la lettre qui vaut 10, la lettre qui vaut 100 et la lettre qui vaut 1000, parce qu'en finale, le Aleph fait 1000. Il est fort possible que viser dans le 1000 est une valeur spirituelle plus importante que d'un jeu de fléchettes. On vise la réalisation totale. Le 1, c'est Elohim, c'est Dieu qui pose sa création. Le 1000, c'est l'homme totalement réalisé qui participe du divin. Et c'est tout le chemin que nous avons à faire dans notre vie. Les descentes qui sont symbolisées ici, il y a des gens qui en font des dizaines de descentes, des gens qui ne sont pas trop bien, puis ça va mieux, puis ça... ces fatigues psychiques sont très importantes parce que ce contenu inconscient nous mange de l'énergie si nous ne venons pas l'assimiler, l'accomplir. Tout ça, c'est le féminin intérieur et Zaror, faire œuvre mal ou se souvenir, c'est le mot veut dire les deux choses, de ce féminin intérieur qui est en nous. Il n'y a pas un monsieur Adam et une madame Ève au paradis, il y a Adam et son Isha. Rava, Ève arrive après, la femme extérieure. Mais le travail que nous avons à faire, c'est d'aller épouser ce féminin intérieur. D'aller pêcher ces poissons pour les assimiler, les intégrer. Avec les 3 matrices de l'âme des séphirotes, la matrice d'eau, on les pêche, matrice de feu, on les fait cuire, matrice du crâne, on assimile ces contenus pour grandir, pour aller vers notre être accompli. Ces 3 descentes, il peut y en avoir plus, mais il y a quand même quelque chose des passages dans notre vie où il y a 3 passages plus délicats. Le premier qui me touche énormément, c'est l'adolescence. Et à l'adolescence, on a un taux de suicide de nos adolescents qui est scandaleux, absolument scandaleux. Parce que si la vie n'a que le sens « je vis » pour travailler, pour faire des choses, pour mourir, ça n'a aucun sens. Si je ne rentre pas dans une dynamique spirituelle, la vie, elle est fade, elle est insipide, elle n'a pas de sens. Si on ne nous donne pas le sens de ce qu'est la vie. La deuxième descente, crise du milieu de vie. J'arrive pas à changer, j'arrive pas à assimiler mon contenu à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Comme toujours, changer à l'extérieur. Alors qu'il nous est demandé de tout faire par l'intériorité au début, commencer par ça en tout cas. C'est dit dans nos textes sacrés, cherchez le royaume, le reste vous sera donné de surcroît. On cherche le surcroît, puis le royaume, on verra un peu avant de mourir. Si c'est pas ça, c'est chercher d'abord à l'intérieur. Donc là, on va changer de partenaire, on va changer de métier, on va revivre une adolescence si on ne l'a pas vécue. La crise du milieu de vie est importante si on n'a pas fait de crise d'adolescence. Si le milieu professionnel est en crise ou si les enfants, parce que quand on en est là, les enfants sont adolescents, s'ils sont en crise aussi, ça amplifie le phénomène. Et il faut vraiment comprendre ce qui se joue pour que le conjoint puisse bien rester à sa place et laisser les choses se poser, évoluer, pour pouvoir se retrouver à un autre niveau. Mais c'est un passage très difficile. Et le dernier, qui se fait au moment de la mise à la retraite, il y a un taux de suicide qui remonte nettement, surtout chez les hommes, parce que les hommes sont plus identifiés à leur persona social. Je suis médecin, je suis. Les femmes deviennent aussi très carriéristes, donc le taux de suicide va remonter aussi. Mais c'est un peu triste de n'être que sa profession. On est bien plus que ça. On est appelé à devenir des dieux, des Elohim. Donc vraiment ce chemin, avec ces 3 descentes sont difficiles à vivre, mais quand on vit en conscience, on peut les passer, on peut évoluer, on peut faire tout ce chemin. Et c'est tout ce que je vous souhaite à chacun de vous.